Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du site Abondance. Merci pour votre fidélité. La 95e cette semaine, et parmi les questions qu'on me pose souvent dans les formations, dans les conférences, etc., il y en a une qui revient finalement assez souvent. C'est lorsqu'on tape une requête site de points avec l'adresse d'un site, quel est l'ordre d'affichage des résultats qu'utilise Google dans ses SERPs? Alors c'est vrai que c'est assez courant comme question. Bon, c'est certain que quelque part pour moi ça n'a pas une importance capitale parce que après tout la requête site de points, à part les référenceurs et vraiment d'autres personnes pour des besoins très très précis, personne ne tape cette requête ou c'est en tout cas une requête qui est assez peu tapée. C'est dommage parce qu'elle permet de faire tout un tas de choses très sympathiques et d'aller parfois plus vite dans ses résultats. Mais voilà, il n'y a pas d'enjeu de visibilité derrière. C'est juste, parfois peut-être pour la culture générale, on se pose cette question, moi aussi bien sûr je me la suis posée, quel est l'ordre d'affichage des résultats de Google sur une requête site de points? Donc, lorsqu'on tape une requête de type site de points, donc site de points par exemple ici abondance.com, sans espace, hein, je le rappelle, parce que si on met des espaces, le résultat sera complètement différent. On va avoir donc des résultats qui sont affichés dans un certain ordre. Donc, le résultat, c'est les pages que Google connaît, les pages que Google a indexées pour le site en question. Alors, quel est l'ordre d'affichage? Alors, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de communication officielle de la part de Google sur ce point. Donc, c'est chacun qui fait un petit peu ses tests et qui a un petit peu peut-être sa vision. Ma vision, ma façon de voir les choses sur mon expérience, c'est qu'il y a a priori pour moi deux critères de pertinence dans cet affichage. Le premier, c'est le PageRank. Les pages les mieux celles qui ont les plus visibles, celles qui ont la plus forte popularité, le plus fort PageRank, sont celles qui seront affichées en premier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a souvent la page d'accueil qui est affichée en premier. Ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs, parce que la page d'accueil n'a pas toujours le meilleur PageRank sur un site, mais très, très souvent c'est le cas. Donc le PageRank de la page, donc du PageRank le plus fort au PageRank le plus bas, tout ça pris en compte également avec un deuxième critère qui pour moi est la longueur de l'URL, en tout cas, enfin on le voit bien quand on fait un site de points, on le voit bien par exemple sur la requête site de points pour abondance.com, il va y avoir d'abord toutes les adresses abondance.com slash quelque chose, donc ça peut être un nom de dossier, slash actualité, slash tribune, slash début, slash forum, ou un nom de page, slash cookie.html, slash contributeur.html. Donc chaque fois, le nom de domaine, l'adresse du site et une info. Et ensuite, on va avoir l'adresse du site, puis une autre info. Par exemple, dans l'exemple ici, slash actualité, slash page, etc. Donc en fait, alors soit c'est la longueur de l'URL, soit le nombre de slash, hein, le nombre d'indications d'arborescence, etc., etc., qui semble être aussi un des critères de pertinence de l'ordre d'affichage sur une requête site de points. À noter également un cas un peu particulier, si on tape site de points abondance.com par exemple, sans sous-domaine, à ce moment-là, si le site a plusieurs sous-domaines, Google va essayer d'afficher en page de résultats un maximum de sous-domaines. Donc ce serait un troisième critère. Hein, donc j'ai tapé dans cet exemple site de points abondance.com et le moteur de recherche va proposer www.abondance.com, commande.abondance.com, formation.abondance.com, référencement.abondance.com, etc. Donc voilà, bon, en règle générale, on met l'adresse du site, mais on peut aussi chercher sans sous-domaine, et là, l'affichage se fera tout sous-domaine confondu, avec quelque part les pages d'accueil de chaque sous-domaine qui seront présentées. Voilà, si vous avez d'autres idées pour ces critères de pertinence pour l'ordre d'affichage des résultats, surtout, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire de cette vidéo. Ça nourrira le débat et ça donnera d'autres informations complémentaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Abondance. Merci, au revoir.